Ah, j'ai décidé de prendre des risques dans cette émission. Je joue au poker maintenant, j'ai jamais fait le dimanche. Ça va être l'occasion de ce Winamax Poker Tour. Je suis en compagnie de Mathieu, qui est le directeur responsable de ce Poker Tour. Bonjour. Bonjour, oui Mathieu, effectivement Mathieu Durand, je suis responsable de tous les événements live chez Winamax. Alors vous avez fait le Tour de France? Je démarre le Tour de France puisque effectivement le Winamax Poker Tour c'est un immense tournoi, c'est le plus grand circuit organisé en France. On passe par 41 villes, on organise 81 tournois partout dans toute la France. On a démarré il y a 15 jours maintenant à Paris-la-Villette avec un tournoi monumental de 2000 joueurs qui est le plus gros tournoi organisé en France. Et puis maintenant les équipes tournent partout. J'ai 5 équipes qui tournent tous les week-ends pendant 8 semaines pour organiser à travers 40 villes les 80 tournois. Et aujourd'hui on est en étape au Mans. Donc vous venez avec vos tables, les tables bleues sont les mêmes pour tout le monde? Les mêmes tables, les mêmes cartes, les mêmes jetons qui sont partout en France, la reproduction du même tournoi pour que qui que ce soit en France ait exactement les mêmes conditions de jeu et les mêmes chances de se qualifier pour la grande finale. Le poker ça cartonne, il y a même des chaînes de télé qui se sont spécialisées là-dedans. Oui. Il y a de plus en plus de joueurs qui viennent nous voir? De plus en plus, très régulièrement, c'est un jeu particulièrement convivial, particulièrement intéressant, qui a beaucoup de clés d'entrée en fait, et c'est ça qui permet de rassembler une population aussi large, aussi diverse. Alors le principe, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le principe, c'est un jeu de cartes déjà, avec des jetons. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a deux grandes familles dans le poker. Il y a ce qu'on appelle le cash game, celui qui se joue essentiellement en casino, ou sur internet aussi, où chacun va mettre son argent sur la table et on va jouer à se piquer les sous. Ici on est dans le cadre du poker de tournoi, qui est la deuxième grande famille dans le poker. Chacun va partir au départ avec la même pile de jetons, le même nombre de jetons, la même valeur, les mêmes couleurs. Et à la fin, il ne doit en rester qu'un. Comme dans un grand tournoi de tennis, Roland Garros démarre, pas dire de bêtises, 100 et quelques joueurs, et à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne la finale. Ici, ce sera pareil. Il y avait 120 joueurs ce matin, ils avaient tous les mêmes armes au départ, et à la fin, il en restera qu'un, c'est celui qui aura piqué les jetons à tout le monde. Et j'ai vu marqué sur le panneau en entrant, 500 000 €, c'est ce qu'il y a à gagner? 500 000 €, alors c'est pas à gagner directement au Mans, ce sera à gagner dans la grande finale parisienne, qui réunira tous les joueurs qui sont qualifiés à travers chacune des 81 étapes, tous les joueurs qui seront qualifiés ensuite en ligne en jouant sur internet différentes parties, et puis là on rentre dans le domaine de la récompense en argent, donc on sera dans un cercle de jeu qui acceptera bien sûr les gens qui voudront payer directement leur droit d'entrée qui est de 550 €. Ici il y a un droit d'entrée? Absolument pas. C'est intégralement gratuit pour participer et on gagne par contre des étapes suivantes qui à un moment effectivement deviennent payantes. Mais aucun enjeu financier dans les étapes régionales. Donc pour pouvoir être ici, il fallait être sur internet avant et s'inscrire et jouer, j'imagine? Voilà, jouer de façon totalement gratuite, jouer pour se qualifier. Alors le Mans c'est terminé ce soir, mais il y a encore plein de villes dans l'Ouest et dans le Pays de Loire à venir. On va se promener un petit peu, Mathieu, on va aller voir. Alors il y a du monde, hein? Oui, pas mal de monde. Il y avait alors que 115 ce matin, il y en a 5 qui ne se sont pas levés. Tant pis pour eux. Mais ça arrive. Ça arrive, c'est dimanche après tout. Alors, ils nous applaudissent déjà. Ils nous applaudissent déjà, vous allez voir, ça c'est quelque chose de récurrent. On salue la sortie d'un joueur. Il y a un joueur qui vient de se faire éliminer, monsieur il sort avec le sourire en plus. Et c'est traditionnel, ça permet à tout le monde de repérer qu'il y a un joueur qui sort et puis on le salue. Voilà, c'est une façon sympathique. On n'est pas là, comme je disais, pour se piquer les sous, on est là pour une compétition, pour se piquer les jetons, uniquement les jetons. Vous voyez, il y a des sourires à table, c'est très convivial. Et quand quelqu'un sort, on l'applaudit. Donc le temps qu'on traverse la salle, c'est pas impossible qu'on se fasse réapplaudir à nouveau, mais c'est pas nous directement. J'ai compris, j'ai compris. Donc alors, et jusqu'à la fin de la journée, il en restera combien qui vont aller à l'étape suivante? Alors il en restera 2. On en qualifie 2 par ville. On ne jouera pas le face-à-face final. Dans chaque ville, on qualifie 2 personnes qui vont se qualifier pour la grande finale. Ce qui fait avec l'étape parisienne, on en a qualifié 36, 200 joueurs qui vont se qualifier totalement gratuitement pour participer à ce qui est aujourd'hui le plus grand tournoi de France. L'an passé, on avait réuni 1138 joueurs. On pense a priori dépasser les 1200 cette année. Et on garantit 500 000 € de cagnotte à la fin, ce qu'on appelle le prize pool techniquement. On a déjà une petite idée de celui ou celle qui iront jusqu'à Paris. Non, on ne peut pas savoir à cette heure-ci. Il est trop tôt. Alors on a un tableau de bord qui est sur les écrans. Sans mes lunettes, je dirais qu'il reste 76 ou 78 joueurs. C'est beaucoup trop tôt. Tout peut encore arriver. C'est vers 19 h ce soir, quand les 10 derniers seront réunis autour de la table finale, où là un croupier rentrera en jeu, qu'on pourra commencer à avoir des tendances et à prendre un petit pari. Je vois des juges ici avec les cravates. On surveille la triche? Il n'y a pas de triche? Non, très franchement, les cas de triche sont extrêmement rares. Sur la saison de l'an dernier, moi j'en ai eu vent de 1.
sur les 70 étapes. Ouais, c'est vraiment rien du tout. On a des arbitres qui sont là pourquoi? Parce qu'on est donc sur une partie gratuite. Il n'y a pas de croupier aux tables, contrairement au casino. Jusqu'à la table finale, il n'y a pas de croupier. Donc chacun distribue les tables. Dans un casino, dans un cercle de jeu, c'est le croupier qui fait le premier arbitrage. Là, pour éviter toute interprétation du règlement. Voilà, un sortant, ça va pas arrêter. Pour éviter toute interprétation, toute incompréhension du règlement, les arbitres sont appelés au fur et à mesure des tables. Et puis, un deuxième rôle qui est capital, c'est-à-dire que les joueurs s'éliminent de table en table, et petit à petit, on réduit le nombre de tables. Là, il nous reste 8 tables en jeu. Vous verrez, si on reste encore 10 minutes, un quart d'heure, je n'ai pas idée précise, c'est pas un rythme régulier, on va passer sur 7 tables, puis 6 tables, 5, 4, 3, 2, 1, et on déplace les joueurs de table en table pour qu'il y ait toujours le même nombre de joueurs sur chacune des tables. Vous faites partie de la Française des Jeux ou ça n'a rien à voir? Rien à voir du tout. Pardon. La Française des Jeux, elle, s'est associée avec un groupe de casinos qui s'appelle Barrière pour le poker et le poker en ligne. Pardon. Winamax, nous on est une start-up française, 100% française aussi, on peut dire française de poker, mais c'est pas comme ça que nos patrons ont choisi d'appeler la société. On est une start-up française basée à Paris et composée, voilà, on a développé notre activité et on est pure player dans le poker, c'est-à-dire on ne fait que du poker, on ne fait rien d'autre. Très bien. Moi je pensais voir des gens avec des lunettes, des casquettes, des chapeaux et tout, mais non, finalement tranquille. Hein. Ah oui, un petit peu. J'avais pas vu, monsieur. Comme ça on voit pas les yeux, on peut. Ouais, ce sont des artifices qu'on utilise. Voilà, c'est très varié. On a du casque pour s'isoler du bruit, pour se concentrer. On peut mettre les lunettes. Le plus souvent, c'est pour cacher ses yeux. C'est pas pour cacher les siens, c'est pour cacher le regard qu'on a vers les autres. Savoir qui en regarde, qui en observe, etc. Parce qu'effectivement, le poker, c'est ce jeu génial qui a cette dimension théâtrale, comportementale. C'est une dimension complémentaire qu'on n'a pas à la belote ou au rami ou dans les autres jeux de cartes traditionnels. Il faut être un bon comédien, en quelque sorte, ou cacher ses émotions. Il faut cacher ses émotions, ça c'est sûr. Faire de la comédie, c'est pas forcément nécessaire. Alors je vois aussi que ça se modernise, il y a des écrans de partout. J'en vois par ici qui jouent carrément sur la tablette numérique. Alors, là on joue sur une tablette numérique, voilà, on va pas citer la marque, mais c'est celle à la pomme, tout le monde peut la reconnaître. Ici c'est un jeu très particulier, donc on peut jouer sur internet sur son ordinateur, on peut jouer sur internet sur son iPhone, son iPad ou son Android, comme ça on va citer toutes les marques qui fonctionnent. Et ici on a un truc très particulier qui n'est valable que dans les étapes du Winamax Poker Tour, c'est le jeu on live, c'est-à-dire qu'on joue live avec les tablettes, et qui est la 5e, il m'en manquait une. Et on reproduit en fait sur le soft Winamax la configuration de la table telle qu'elle est. Donc on trouve une table de la même couleur, vous voyez, qui est bleue comme la table, avec le même petit logo au milieu, et les gens jouent on live. Voilà, c'est un truc très particulier, c'est vraiment une pure animation ici. Mais par contre, vous pouvez jouer sur winamax.fr, effectivement, sur toutes les applis mobiles, sur tous les supports, comment on appelle ça, Sur internet Oui, sur internet, sur un téléphone, je veux pas dire les marques, oui, iPhone, iPad, voilà, j'essaye de pas dire les marques. Trop tard, on va la recommencer. Donc effectivement, on peut jouer sur toutes les tablettes ou les téléphones portables sur winamax.fr. Mais ils se parlent pas, c'est normal. Oui, alors ça c'est parce qu'ils sont pas très expérimentés, parce qu'ils ne regardent que leurs écrans, alors que on voit très bien les grimaces qu'ils font quand ils regardent les cartes, ils sont presque à lire comme des livres ouverts. C'est pour ça que cette animation est particulièrement rigolote, parce qu'au bout d'un moment, ils sont tous focus sur leur ordinateur, et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que les gens sont en face. Donc ils se mettent à se regarder, mais ça intervient au bout d'un petit moment. Je vais pas leur parler parce que je vais les déranger, mais... Oh, vous pouvez essayer, hein. Je vois que madame, elle cache bien son jeu. Oui. Mais bon, j'ai vu d'ici. Ça se passe bien pour une première, madame? Ça va, oui, ça va, ça se passe bien. Oui. Ils sont sympas, les autres candidats? Ça va, ils sont sympas. On parle trop, hein? Non, pas trop, on parle pas trop poker. Vous avez l'habitude de jouer en ligne à la maison? Oui, oui, oui. Et c'est la première fois avec des candidats? Oui, pour le tournoi Winamax, c'est la première fois que ça nous est arrivé de se qualifier. Et en plus, on vient de très très loin. Vous venez d'où? On vient du Nord. Ah ouais, spécialement. 59 à côté de Valenciennes. Et il n'y en aura pas des tournois par là-bas? Si, mais pas pour mars. Enfin, par la suite, à partir de janvier. Donc, ça fera l'entraînement? Voilà, déjà. Vous espérez gagner quelque chose? Vous qualifiez? Ouais, j'ai joué hier, donc j'ai perdu. Donc, mon ami joue aujourd'hui, donc espère qu'il soit dans les 2 premières places, mais sinon par la suite, si on a l'occasion d'aller sur Lille ou Amiens, on essaiera aussi encore une deuxième fois de se qualifier. Bon courage. Merci. Ne tapez pas n'importe quoi. Hein. Oh, c'est bon. C'est le moment de faire un cut de 8 secondes parce que vous allez avoir la musique à fond dans 8 secondes. Ah, musique à fond dans 8 secondes, voilà, on attend, allez, chrono. Voilà. Ah, ça y est, c'est parti. Vous allez nous expliquer pourquoi il y a de la musique? Elle est jolie.
douzaine de secondes. D'accord. C'est l'augmentation de ce qu'on appelle les blindes. Ouais, en plus, il va parler derrière. Voilà. Allez, Il va nous expliquer tout ça. C'est désormais 600, 1200. 600, 1200 pour 20 minutes. Donc, blinde. Alors la blinde, c'est ce qu'on appelle, c'est la mise aveugle qu'on est obligé de faire. Il y a un bouton, un ordre qui tourne au fur et à mesure, et tous les 10 joueurs, on est obligé d'avoir une mise aveugle. Une petite blinde ou une grosse blinde, c'est le mot anglais qui est resté. Ça c'est quoi? C'est ce qui permet de mettre la pression dans le tournoi. Sinon le tournoi il durerait des heures et des jours même. Chacun attendrait d'avoir les as pour engager son tapis, engager ses jetons, et on s'en sortirait jamais. Donc c'est ce système qui a été inventé, des blindes, des mises obligatoires, et les blindes, la pression augmente au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a une petite musique un petit peu entraînante comme ça chaque fois que les blindes augmentent, parce que ça fait monter la pression. Et là donc on vient de passer aux blindes 600, 1200, c'est-à-dire que avant d'entamer chaque coup, le premier à recevoir des cartes va mettre 600 jetons quoi qu'il arrive avant de regarder ses cartes. Le suivant va mettre 1200 jetons, 1200 en valeur, hein, pas en nombre, 1200, une valeur de 1200 avant de recevoir ses cartes. Et voilà, et cette obligation tourne autour de la table au fur et à mesure. Donc ça fait monter la pression, et plus on attend, au niveau suivant, dans 20 minutes, dans 18 minutes, ils devront mettre 800 jetons et 1600 jetons. Et puis 20 minutes après, on sera à 1000 jetons et 2000 jetons. Et donc la pression augmente comme ça, et c'est ce qui permet de réduire le nombre de participants et qui oblige les gens à s'engager à un moment ou à un autre. Bon, je les vois tous concentrés, on va les laisser. Ça finit à quelle heure à peu près ce soir là? Il est 14h? Il est 14h, ça finit en moyenne autour de 20h. Après, ça dépend du style de jeu, de l'engagement, de la prise de risque qu'ont les joueurs. Ça peut finir entre 19h30 et voire 21h si vraiment les joueurs veulent pas prendre de risques et attendre les cartes et les cartes et les cartes. Bon, ça après, c'est vraiment, ça relève du style de jeu. Vous reviendrez au Mans l'année prochaine? Ah oui, sans faute, bien sûr, c'est une très bonne étape. On est très bien accueillis ici, il y a plutôt une bonne ambiance, voilà, donc aucune raison de ne pas revenir au Mans l'an prochain. Bah, merci beaucoup Mathieu. Je vous aurais bien laissé Romuald parce qu'il joue au poker, mais j'en ai besoin encore pour un autre reportage. Pour un autre reportage, voilà. Bah, revenez en fin de journée, on fera une petite partie sur tablette tous les deux. D'accord, avec grand plaisir, il est content. Merci Mathieu. Merci, bonne journée à vous. À bientôt, au revoir. Nous allons chanter, ou plutôt écouter des chanteurs chanter, direction Écomois, avec un concert exceptionnel.